Hey, bienvenue chez Greux Games. On se retrouve donc pour la deuxième partie du duel qui m'oppose à Céline. Et je vais pas vous spoiler la première partie si vous l'avez pas vue, le lien est sous la vidéo, allez la voir. Et donc là, même topo, je vous commente la partie, on joue avec Singvelir et on va voir ce que ça va donner. Et c'est parti donc pour la première taverne de l'âge 1, je joue un 0, Céline joue un 0, échange. Je vais récupérer un mercenaire, guerrier 9, explorateur 11, et je défausse le mineur à 0 pour lui réduire ses choix. Céline prend le forgeron, et je vais faire ensuite mon échange, 5 plus 4, 9. Je vire mon 5, je prends le 9. Et Céline fait de même, 5 plus 4, 9, mais il n'y a pas de 9 parce que je viens de le prendre, donc elle prend le 10. Donc là on oublie d'échanger nos gemmes, mais c'est pas grave, on va le faire plus tard, il n'y aura pas d'incidence dans la partie. Donc moi je révèle un 2, Céline révèle un 3. Elle a donc l'initiative pour récupérer une carte dans la taverne, et elle prend le guerrier à 7, elle prend une guerrière à 7, elle prend. Et moi je vais prendre un mineur à 1. Je révèle ensuite un 3, elle révèle un 2, j'ai donc l'initiative, et je vais prendre une jolie exploratrice à 10, et Céline prend un joli explorateur à 7. C'est parti, donc là on va attaquer, donc on refile le camp, et on va attaquer le deuxième tour de l'âge 1. Donc là on va corriger l'erreur de la gemme qu'on va révéler la première. Donc là on révèle les premières pièces, c'est 0 et 0 encore. Et cette fois on se rend compte qu'on avait oublié d'inverser les gemmes au premier tour, donc on le fait tout de suite. Voilà. Donc là on rétablit les choses qui devraient être. Et donc c'est Céline qui a l'initiative. Elle a le choix, je rappelle, d'aller au camp ou d'aller à la taverne. Elle va dans la taverne en cours de résolution et elle prend un chasseur. Elle va faire son échange, 4 plus 3, et elle prend un 7 en défaussant son 4. Et moi j'ai le choix donc entre une offrande royale à 3 et un forgeron, et je prends l'offrande royale à 3 que je défausse tout de suite, et je transforme mon 2 en 5 sur la dernière taverne. Ensuite, Céline a fait son échange, donc moi je fais mon échange, 4 et 3, 7, il n'y a plus de 7, donc je prends un 8. Là au niveau plus-value on est à peu près on est à égalité, donc avec une plus-value de 1 chacun. Ensuite Céline révèle un 10, je révèle un 9. Elle a donc la priorité. Elle hésite donc soit aller au camp, soit aller prendre une carte dans la taverne. Et elle va au camp, je pense qu'elle va aller au camp. Et elle récupère donc un mercenaire, guerrier 6, explorateur 8. Et elle va me défausser le guerrier à 5, ce qui me permet de prendre l'explorateur à 5. C'était pas une taverne folle, guerrier 5, explorateur 5, guerrier 3. Et là je révèle un 5, elle révèle un 2. Et on échange encore, on avait oublié d'échanger juste après le premier tour. On est un peu étourdi, on va dire. Avec mon 5, du coup, je vais aller chercher un explorateur à 11. Et Céline prend le chasseur. Donc Céline est partie assez vite pour faire des lignes, j'ai l'impression, et moi je pars plus en monocouleur bleu. Donc on refile le camp et on passe au troisième tour. Je révèle une pièce 5, elle révèle une pièce 3. J'ai donc l'initiative. Et je continue sur ma mono bleue en prenant un exploit à 9. Céline va prendre le mineur à 0, ce qui lui fait sa première ligne. J'aurais peut-être dû aller la chercher, mais bon,
je préférais faire continuer mes bleus à fond. Donc là, elle fait sa ligne. Et elle peut recruter un héros, elle va récupérer un héros. On recrute Crad. Crad, c'est un nouveau héros neutre qui vaut 4 points de victoire à la fin et qui surtout lui permet tout de suite de mettre plus 10 à sa plus petite pièce. Donc son 2 devient un 12. Elle révèle ensuite son 12 et moins un 3. Et elle va prendre un guerrier à 8. Et moi je vais prendre une forgeronne. 0 et 0 pour la dernière taverne de ce 3e tour. J'ai initiative. Et je vais récupérer un guerrier 6. Ça évite que Céline s'envole trop sur les guerriers. Et ça me permet au cas où d'avancer sur une ligne. Céline prend un chasseur. Alors on n'a pas fait les échanges, on va les faire tout de suite. Donc moi je fais 9 plus 8, 17 et je défausse mon 9. Et Céline, elle fait un 10 plus 7, 17. Et comme je viens de prendre le 17, elle récupère le 18. Donc là, elle est dans le timing, elle est un petit cran au-dessus de moi et elle fait une plus-value, donc c'est pas mal. On échange les gemmes, parce qu'on était à égalité sur la dernière taverne. On passe ensuite au dernier tour de l'Agen. Je révèle un 3, c'est une révèle un 18. Bon bah là, il n'y a pas photo. Et elle récupère un mineur à 2. Moi du coup, dans ce cas-là, je vais récupérer un chasseur, une chasseuse qui va me permettre de recruter une héroïne qui est Idune. Donc c'est une héroïne qui fait plus 2 par grade d'explorateur, exploratrice que j'ai dans la colonne à la fin de la partie. Ensuite, donc Céline révèle un 12, je révèle un 5. Avec ce 12, elle récupère un mineur à 2 encore. C'est le tournant de la partie là, c'est quand même un des gros tournants, c'est que donc moi je récupère une exploratrice à 8, mais là en fait elle a suffisamment de pièces, les pièces légèrement plus fortes que moi, et elle me permet à chaque fois, enfin ça lui permet à chaque fois de récupérer, elle a de coup sur coup 2 mineurs à 2, donc ça la lance dans sa colonne mineure. Ensuite sur la dernière taverne, on récupère, on fait 2-0 chacun, donc on est à égalité, et Céline a l'initiative. Elle prend un guerrier à 9, et moi je prends un forgeron. Et on va faire l'échange de pièces qui n'ont pas été faites. Donc Céline fait 7 et 3, 10. Elle dépose son 7, elle prend un 10. Et moi je fais 8 et 17, 25. Donc en fait sur ce tour-ci j'ai privilégié faire la pièce 25. Et je pense que ça a été mon erreur. C'est en même temps, j'aurais pu placer mes pièces différemment en fait pour lui voler son mineur à 2 qu'elle a pris sur la deuxième taverne au moins. Et je l'ai pas fait en privilégiant le 25. Et je pense que c'est là où du coup, moi, ça la conforte de partir sur les mineurs. Donc on arrive à la fin de l'âge 1. Avant les distinctions, on va placer les mercenaires. On a chacun un mercenaire à placer. Je suis prioritaire parce que j'ai ma gemme 5, donc je peux choisir soit de la placer en premier, soit de la placer en dernier. Et comme ça va pas modifier ce qu'on va faire, moi je la place en premier, donc je place mon mercenaire 11-9 en explorateur, donc ça devient un explorateur 11, ce qui est très bien. Céline, elle a un mercenaire guerrier 6, explo 8, et elle le met en explorateur. Et là maintenant on y va, donc on défausse les cartes du camp, et on va passer à la phase de distinction. Céline récupère la distinction guerrier parce qu'elle a plus de grades dans cette colonne et donc elle transforme tout de suite son 3 en 8 parce qu'elle applique un plus 5 sur la pièce de son choix. Ensuite elle récupère également la distinction chasseur et donc elle enlève son 0 échange qu'elle remplace par un 3 échange et elle a également la distinction mineur, ça commence à faire beaucoup. Et donc elle récupère la gemme 6 qui lui permet d'avoir la priorité sur les égalités. Elle est inéchangeable, elle lui fera 3 points à la fin. Moi je récupère quand même la distinction forgeron et je récupère une forgeronne de niveau de 2 grades. Et je récupère également la distinction explorateur
qui me permet d'aller prendre 3 cartes dans l'âge 2 et d'en garder une. Et là en fait j'ai une exploratrice à 11, un explorateur à 10 et un guerrier à 6. Je continue ma stratégie explo à fond. Ce qui va être important donc dans la deuxième partie, là, dans le deuxième âge, ça va être de surtout pas laisser Céline continuer sur ses mineurs parce qu'elle a quand même récupéré 2 mineurs à 2. Donc on y va, premier tour H2, je révèle à 25, elle révèle un 3. Avec le 25 je récupère Molnir. Molnir c'est un artefact qui va me faire plus 2 par grade dans la colonne de mon choix à la fin de la partie. Donc je pourrais l'appliquer sur mes explorateurs et ça pourra me faire pas mal de points. Et en combo avec Idun justement. Ensuite je lui défausse donc un guerrier et Céline prend un forgeron. De toute façon je pouvais pas la bloquer sur sa ligne, il y avait 2 forgerons dans la taverne disponible. Donc là en posant forgeron, elle fait une ligne de grade et elle récupère un ou une héroïne. Et là c'est pas très bon pour moi en fait parce qu'elle part sur la strat mineure à fond, elle a raison, hein. Elle prend Logdur, donc Logdur c'est 3 points de bravoure et un seul grade, et ensuite elle fait son échange 10 plus 12, 22. Parce qu'elle a joué son 3 échange. Ensuite je révèle un 5, elle révèle un 8, donc elle a priorité sur l'échange. Elle peut donc aller au camp et elle y va, et elle prend le mercenaire, chasseur, forgeron. Elle défausse le guerrier. Et moi je vais prendre du coup l'offrande royale à 5 qui me permet de passer mon 3 en 8. J'aurais peut-être dû prendre le mineur à ce moment-là, mais bon. Ensuite Céline révèle un 18, je révèle un 0, ce qui lui donne la priorité pour la dernière taverne. Et elle va récupérer tout de suite donc une mercenaire, guerrier 6, mineur 1. Et là elle défausse le mineur, j'aurais dû le prendre avant vraiment. Donc elle défausse le mineur et il me reste soit un guerrier à 3, soit une forgeronne, donc je prends la forgeronne. Et je fais mon échange de pièces, 9 et 7, 17. On va refiler le camp, donc on remet 5 cartes dans le camp et on va partir sur le tour 2 de l'âge 2. Donc je révèle un 25, c'est une révèle un 3. Je vais directement chercher une mercenaire guerrier 9, explorateur 11. Et je lui défausse un explorateur à 8. Et c'est une récupère un guerrier 7. Là je pense encore c'est une erreur de ma part, j'aurais pas dû la laisser s'envoler sur les guerriers comme ça. Je sais pas si... ouais. J'aurais dû laisser l'explorateur aller peut-être lui faire faire... Ensuite elle fait son échange, 10 plus 8, 18, il n'y a pas de 18, elle prend un 19, elle refait une petite plus-value. Je révèle ensuite un 0, elle révèle un 18. Elle prend tout de suite un mineur à 1, et elle a raison, et moi je prends un chasseur. Ensuite je fais mon échange, 5 et 8, 13, voilà. Et enfin, dernière taverne de cet H2, je révèle un 17, elle révèle un 22. Donc elle a encore la priorité. Et elle va récupérer un mercenaire, explorateur 8, mineur 1. Donc là c'est vraiment pas bon pour moi, elle récupère du mineur à fond, parce qu'il y a 2 grades nature mineur. Elle m'enlève un explo en plus, à 5. Et je récupère donc un... Là j'hésite entre le forgeron et le guerrier 8 en fait. Guerrier 8 je recolle un peu justement. Et forgeron ça me fait plus de points dans ma colonne forgeron. J'ai déjà 5 grades, c'est pas mal. Le problème c'est que comme je lui ai laissé un guerrier avant, il faut que je recolle je pense. Enfin, et là je fais... C'est peut-être une erreur, je sais pas. Mais je vais choisir le... J'hésite et je choisis la guerrière à 8 pour essayer de recoller en fait. Il me reste 2 tours, je me dis que c'est possible.
Parce que je pourrais scorer mon 25 comme ça. Et on y va, donc tour 3. H2. Je révèle un 17. Céline révèle un 19. Je suis... Ah là là, j'aurais pas dû faire ça. Donc là, avec son 19, elle a priorité, elle récupère un mineur à 1. Et moi, je récupère un explorateur à 9. Donc c'est pas déconnant, mais si je laisse les mineurs comme ça va marquer de plus en plus de points, ça va être compliqué pour moi, c'est exponentiel. Donc, je révèle un 0 échange, je révèle un 3 échange. Je récupère un forgeron. Je récupère également un forgeron. Les chasseurs m'intéressent moyen pour l'instant. Elle fait son échange en premier, donc 8 plus 18, 26. Il n'y a pas de 26, donc ça descend, elle prend un 24. Et moi je fais 5 et 13, 18. Et il y a un 18. Pour la dernière, je mets un 25. Elle révèle un 22. Ce qui me permet de lui voler le mineur à 2, enfin, parce que là c'est la galère si je lui laissais. Et de faire une ligne et de recruter instantanément Astrid, qui permettra de scorer 25 points, parce que ma plus grosse pièce est de valeur 25. Céline prend une forgeronne. Et on passe sur le dernier tour de l'H2, donc je suis assez content de lui avoir volé son mineur à 2 quand même, parce que sinon c'était compliqué là. Je me dis que je suis peut-être encore dans la course. Donc 25 à 19, 25 pour moi, 19 pour Céline sur cette première taverne. Avec ce qu'il y a dans la première taverne, j'essaie d'aller au camp, récupérer le Gaiahorn, qui est le corps de guerre d'Emdal, qui me permet de récupérer, de recruter instantanément un héros, même si j'ai pas ligne pour le faire. Donc là je récupère notre amie Ouria, qui est une exploratrice de 20 points. Je défausse ensuite un guerrier à 9, ça évite qu'elle prenne trop dessus, et puis là je me rends compte de toute façon que sur les guerriers je suis mort quoi. Donc ça lui laisse un guerrier à 6 et une chasseuse, elle prend la chasseuse. Qui la rapproche d'une 3ème, 4ème ligne peut-être, on va voir ce que ça donne. Moi je révèle la pièce 18, elle révèle la pièce 24. Elle va récupérer donc un explorateur à 10. Et là c'est aussi un petit tournant parce que du coup elle récupère un explorateur à 10, ça lui fait beaucoup de points quand même pour une colonne où elle a que 3 cartes, parce qu'elle a beaucoup de points dans cette colonne d'explorateur avec 3 cartes seulement. Elle crée une ligne, elle recrute tout de suite en fait un nouveau héros mineur qui est Zoral, qui fait 3 grades de valeur 1, 0 et 0. Et moi je prends seulement un explorateur à 6, pardon. En fait, ensuite, dernière taverne, je révèle un 17, elle révèle un 22, elle a la priorité. Et là c'est pas bon, elle récupère le mineur à 2. Et je suis dans la panade avec ça. Donc je persévère dans mes explorateurs à 7. Et je vais récupérer l'exploratrice à 7. Donc je prends l'explorateur à 7. J'ai une belle colonne bleue quand même, hein, mais elle a quasi autant de cartes en orange, et ça, en mineur, et ça va être compliqué pour moi. Donc maintenant, on va placer les mercenaires. Alors, ouais, on va placer les mercenaires. On n'a pas joué notre pièce échange sur la dernière, on était assez stuffé. Donc là, il n'y a aucun intérêt. J'essaie de me laisser placer en premier, donc je place mon mercenaire explorateur 11, guerrier 9, et je le mets dans explorateur. Donc ça permet d'avoir 11 points de plus dans cette colonne. Céline va placer un explo mineur dans sa colonne exploratrice, et ça lui permet de recruter tout de suite Uline qu'elle place dans les mineurs. Donc Uline, ça lui fait 1 point de mineur avec un grade, et le dernier mercenaire, et le mercenaire guerrier mineur, elle le place encore dans les mineurs, et le mercenaire chasseur forgeron, elle le met dans les chasseurs.
et c'est dur. Donc là maintenant on va compter les points, pareil application, on coche Thingvellir, hop hop hop. On fait ça en accéléré, et score final, Céline l'emporte, 382 à 324. Je me prends une petite fessée là quand même, hein. 38 points d'écart. Je fais 151 en exploratrice, donc c'est plutôt pas mal. Ça compense un peu son 168 mineur, mais par contre derrière en fait, comme je vous avais dit, elle fait avec 3 ou 4 cartes, elle fait 33 points avec ses explos. Moi par contre avec je fais 6 points en mineur, 4 points en chasseur, 14 en guerrier. C'est pas assez en fait, il y a des colonnes que je score quasi pas, alors qu'elle elle arrive toujours à se débrouiller à faire au moins 20 points quasi dans chaque colonne. Sauf bon les guerriers, les héros neutres, mais bon ça c'est pas, voilà. Et puis même au niveau différence de pièces, 79 à 65. Moi avec mon Mjolnir je fais 26, ce qui est très bien, faire 26 avec un seul artefact, mais j'aurais dû plus soutenir ma stratégie bleue par autre chose en fait. Je me suis un peu éparpillé. J'aurais dû la contrer sur les mineurs, essayer de la contrer sur les mineurs en récupérant des cartes mineures, ça aurait réduit son scoring et moi ça aurait pu faire en exponentiel plus de points. Mais bon c'est comme ça. Donc je suis désolé, je suis un peu obligé de vous divulgacher la première partie, mais là on est à 1-1. Et donc la bonne nouvelle c'est que ça vous a plu, vous aurez donc une troisième partie commentée par mes soins la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions sur la vidéo, à nous rejoindre sur notre Facebook, Instagram, Twitter ou sur le groupe dédié à Nidavellir sur Facebook. On vous attend, tous les liens sont sous la vidéo. Prenez soin de vous et à très vite, merci de nous avoir suivis. Salut.